Oh, il y a les Croods 2 qui sort, il y a les Croods 2 qui sort, il y a les Croods 2 qui sortent, la suite des Croods. Que je crois être le seul mec à avoir apprécié le premier film, mais c'est pas grave, hein. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui donc des Croods numéro 2 en français, une nouvelle ère, réalisée par Joël Crawford, avec dans les voix en français on a Antoine Decaune et Emma Decaune, mais en VO on a un sacré casting puisqu'on a entre autres Nicolas Cage, hein, quoi, il fait encore des films qui sortent au cinéma mais il monte pas sa gueule, hein. Donc on a Ryan Reynolds, on a Emma Stone, mais pour citer d'autres noms on a Leslie Mann, Peter Dinklage, donc on a quand même un casting vocal en VO qui est assez intéressant. Étant un film plutôt pour les enfants, les gens vont plutôt aller le voir en VF pour les enfants et donc ils vont passer à côté du casting, mais voilà, ça c'est en VO pour la petite histoire, comme ça vous êtes au courant. Moi je l'ai vu en VO, hein, voilà, comme ça vous êtes au courant. D'ailleurs je trouve les voix très bien, après, comment dire, c'est pas forcément mieux que ce qu'aurait pu faire un autre acteur spécifique aux gens se trouvent rien, mais bref, voilà, c'est très bien au niveau des voix, et puis voilà, puis on se plaint pas, et puis c'est comme ça. Voilà. Donc ce film a connu un développement un petit peu particulier, parce qu'en réalité il était prévu en 2013, hein, à la suite du premier film qui avait bien fonctionné au niveau des entrées au cinéma. Seul problème, c'est que il avait coûté cher au niveau de la production, et donc les producteurs n'étaient pas très contents de l'argent qui avait été rapporté. Donc en fait, la suite qui était prévue en 2013 déjà a été annulée, tout simplement. Le studio a évolué, blablabla, des nouveaux producteurs, donc du coup le projet a été remis en avant. On sait ce qui s'est passé, le film a été développé, il y a eu le Covid, ça a retardé tout ça, blablabla, donc il arrive enfin chez nous, et on peut enfin le voir. Mais par contre, le budget a été réduit de plus de la moitié. Ça, il faut le savoir, hein. Autre chose intéressante, comme il y a eu la pandémie, en fait, on le sait, hein, il y a plein de tournages qui ont été arrêtés parce que trop de personnes sur le tournage, etc., etc. Mais là, c'est un film d'animation. Donc en fait, ce que DreamWorks a fait, c'est ils ont développé une espèce de plateforme sur Internet à eux, ce qui fait que le film a une genèse quand même un petit peu particulière, je trouve. Il faut aussi savoir, attention, que le film aux États-Unis, chez nous, on le sait, c'est différent parce qu'il y a certaines lois et tout, aux États-Unis, il sort au cinéma pendant 17 jours avant de se retrouver sur une plateforme de SVOD, hein. Donc tout ça aussi, dans la planification des gens, hein, pendant que le film se faisait, il y avait peut-être aussi des idées au niveau de, du standing du film, peut-être que ça allait être l'équivalent d'un DTV de luxe ou un truc comme ça, mais de luxe jusqu'à quel point. Comme on l'a dit, ils ont réussi à faire revenir le casting qui devait pas être le plus bon marché, hein, donc déjà je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est passé là-dedans. Allez, on va pas se mentir, visuellement c'est très correct. Alors, je vais pas vous mentir non plus, le premier film je l'avais beaucoup aimé, hein, franchement je suis sorti du cinéma, je me souviens que j'avais adoré. Par contre je me rappelle plus du tout, je l'ai pas revu depuis le ciné, et je m'en souviens plus du tout. Tu te souviens de cette scène? Non. Et celle-là, non plus. J'avais adoré mais je m'en souviens plus du tout. Donc j'ai vu ce film comme quelqu'un qui découvre. Donc je disais que visuellement le film m'a paru plutôt bien fait visuellement, j'ai pas vu quelque chose qui était spécialement dérangeant. On pourrait peut-être espérer beaucoup plus, mais non, franchement, niveau standing, c'est très bien, voilà. Donc, on sent qu'il y a quand même un travail qui a été fait sur le film, le résultat est correct, donc je ne m'en plains pas. Au niveau du scénario, c'est là que j'ai un peu plus de peine. Alors déjà, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, les Croods, c'est les tuches version préhistorique, hein. Mais c'est vraiment les tuches, hein. C'est exactement le même principe, hein. Donc avec ça, j'ai déjà fait fuir pas mal de monde qui aurait pas vu le premier, et qui se disent, bah tiens, j'ai pas vu le premier, et en plus il dit ça, donc j'irai jamais voir le 2, mais autant le préciser. Au niveau du scénario, je vous explique un peu l'histoire. Donc on a une famille préhistorique, hein, qui vit un peu à l'ancienne, hein, on exagère un peu le côté à l'ancien, le côté un peu rustre et tout ça, hein, qui va rentrer en contact avec des humains plus évolués. C'est comme ça que c'est présenté, donc les Better Man, c'est le nom de la famille, Better Man, qui veut dire donc les meilleurs hommes, littéralement. Donc une famille plus évoluée, qui ressemble beaucoup plus à ce que nous vivons. Donc ils ont une forme de vie une manière de vivre qui est beaucoup plus moderne, un peu à la pierre à feu, hein. D'ailleurs c'est pour ça que l'originalité m'a pas trop marqué, un peu à la pierre à feu, c'est-à-dire on est à l'époque, mais on fait des références à ce que nous on a de nos jours. Par exemple, leur fenêtre, qui est en fait leur télévision, ils se mettent devant, puis ils sont là, surtout un qui est là, regarde, puis ils passent des heures à regarder rien du tout. Voilà, donc c'est un exemple. C'est pas aussi poussé que dans les pierres à feu, l'idée, mais c'est pour que vous compreniez, on retrouve un peu ce truc-là. Donc, je répète, une famille préhistorique à l'ancienne qui arrive dans cette espèce de paradis moderne, technologique. Et en vous disant ça, je vous ai déjà raconté tout le scénario du film. Non pas qu'il va rien se passer, mais que vous devinez tout ce qui va se passer. Parce que tout ce qui va se passer, c'est des étapes,
Et toutes les étapes, vous les voyez venir. J'ai pas envie de vous les raconter si par hasard vous ne les avez pas, mais moi, honnêtement, d'entrée de jeu, je me suis dit, ouais, bah je vois tout venir, et vous savez quoi, bah j'ai vu tout venir. J'ai vu tout venir. Le film se permet aussi d'avoir un petit côté comédie romantique avec certains personnages, il y a un petit peu de drame familial, il y a un côté aussi liberté, justement, dans cette prison dorée, etc. Il y a plusieurs petits thèmes qui sont évoqués comme ça, mais aucun ne m'a emballé, et là, on va aller un peu au cœur du sujet. Est-ce que vous vous souvenez, parce que vous l'avez vu évidemment, le film Les Mitchell contre les machines. Vous l'avez vu, tout le monde en a parlé sur internet, sur les réseaux sociaux, c'était un film à voir, j'en ai fait une vidéo, franchement, voilà. Les Mitchell contre les machines, quand on regarde ce film, on se dit, bon, en fait, il est classique, il a un schéma classique. Mais, dans ce classicisme, il tord les trucs, et il fait de l'humour, et il a de l'énergie, et des trucs et des machins, pour que ce classicisme ne soit pas dérangeant, et au contraire, qu'il fasse boum dans la gueule, et qu'on sorte du film en se disant, mais il est génial ce film, il est génial. Alors que, si on prend le temps de regarder, ben on dit, ah bah ouais, mais en fait, c'est vachement classique, hein, ce qui se passe là-dedans. Et ben ce film, il a le côté classique, mais pas le côté original. On est dans un de ces films d'animation blockbuster, comme il y en a plein, C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément mauvais, mais c'est ce film blockbuster, comme pour un film live action, où quand c'est un blockbuster, parfois, bah, on voit un peu trop venir les choses, les ficelles, on prend pas trop de risques et tout, et c'est la sensation que j'ai eue en regardant ce film. Tout dans ce film était prévisible, tout dans ce film était classique, et il n'y avait pas une énergie en plus qui a réussi à me capturer. Alors, il y a un mec, juste là, hein, qui était mort de rire dans la salle, franchement, lui, il était à fond dedans. Je sais pas, je me suis dit qu'il devait suivre un match de foot plutôt que de regarder le film. Bref, je me demande lequel d'ailleurs. Bref, non, mais il y en a qui ont beaucoup rigolé, les enfants ont rigolé de temps en temps, des fois ils rigolaient pas. Personnellement, ça ne m'a pas touché. La salle, donc, hein, pour donner une moyenne, ça avait l'air d'être un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Je dis ça pour les enfants, peut-être que vous allez aller dans une salle et puis ils vont être morts de rire, hein. Peut-être qu'ils seront dans un meilleur mood. Mais moi, perso, quand j'y suis allé, c'est pas le truc qui a le plus rigolé. Donc voilà, le problème c'est que plus je vous parle du film, plus je vais commencer à vous parler de l'histoire et plus vous raconter des trucs qui se voient déjà assez venir. Et donc j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est rempli d'humour, donc de blagues, ça c'est une bonne chose. Certaines font un peu sourire, d'autres moins, beaucoup moins. Et en règle générale, personnellement, j'ai regardé le film et j'ai rien ressenti. J'étais en mode... Ouais, enfin, c'est un film d'animation trop lisse, qui correspond trop aux standards, pour apporter quelque chose, et ça m'a agacé, personnellement, ça m'a agacé. Surtout que, même si je me rappelle plus du premier Croods, je garde en souvenir que je l'avais adoré, ce qui est déjà pas mal. Mais là, je l'ai vu, j'ai fait, ouais, c'est un film d'animation, ouais, voilà. Si vous l'avez vu, évidemment, vous donnez votre avis en bas, hein. Si vous l'avez aimé, bah tant mieux, essayez d'expliquer aux gens, c'est pas toi à moi, même si c'est moi qui réponds, c'est plus aux gens qui voudraient peut-être voir le film, peut-être qu'un avis peut les convaincre ou pas, hein. Moi je suis déjà allé voir des films quand il y avait un avis négatif, parce que l'avis négatif, bah, en fait, ce qui me mettait comme point négatif, ça ne me dérangeait pas, et au contraire, ça m'intriguait, ou vice-versa. Donc n'hésitez pas à le mettre, mais n'hésitez pas, évidemment, à développer un peu les principes. Moi, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous le savez, il faut liker, commenter, partager, sinon vous êtes des hommes de Cro-Magnon. Hein. Non, plus que des hommes de Cro-Magnon, des vieux trucs. Hein. Les Homo sapiens s'abonnent. Oui, nous, on est des Homo sapiens, si vous ne le saviez pas. Ils s'abonnent, ils like, ils mettent la cloche, et puis ils regardent la fenêtre à chaque fois. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas... Non, mais je l'ai déjà dit. Allez, ciao tout le monde.